C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Il s'observe un manque de médicaments dans la ville de Bujumbura et certains citoyens déplorent cette situation. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro révèlent également qu'il y en a qui ont doublé, voire triplé leur prix. Tous demandent à ce que une solution soit trouvée face à ce problème. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le parti Sarwania Frodebo demande au gouvernement d'allouer plutôt plus de 50% du budget au secteur agro-pastoral. Cela a été dit ce dimanche par le vice-président de cette formation politique lors de la célébration du 32e anniversaire du parti Sarwania Frodebo. Voilà pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le parti Sarwania Frodebo appelle le gouvernement à adopter la politique pour allouer plus de 50% du budget au secteur agro-pastoral que ce parti utilisait quand il était au pouvoir. Cela a été dit ce dimanche par le vice-président de cette formation politique lors de la célébration du 32e anniversaire du parti Sarwania Frodebo. Fenias Nigawa demande également au gouvernement burundais de supprimer toutes les barrières non tarifaires pour faciliter la libre circulation des marchandises et des personnes. Suivez-le à ce propos. Notre programme que nous avions lancé à la population en 1993, en ce qui concerne le secteur agro-pastoral, on avait souhaité à ce qu'il y ait plus de 50% du budget de l'État qui devrait être dans le domaine agro-pastoral et dans le domaine minier. C'était parce que la grande partie de la population est agricole. Plus de 90%, ce sont des agriculteurs. Alors, il faut voir comment relever l'économie. Il faut maintenant y injecter beaucoup d'argent pour moderniser l'agriculture et pour même exploiter les minéraux très facilement. C'est pourquoi au niveau des personnes Sarwania Frodebo, on avait prévu plus de 50% du budget qui était alloué à l'investissement dans ce domaine-là. En plus, on avait le projet à ce que tous les produits là utilisés, ici je dis les engrais chimiques, ici on dit tous les produits en rapport avec le domaine agricole devraient entrer d'une façon exonérée, sans toutefois payer les impôts et taxes, pour, disons, voir comment permettre à la population de s'enquérir ça à un prix, je dirais, très bas. En plus, au niveau du Frodebo, on voit que les barrières non tarifaires qui sont dans les différentes routes causent beaucoup de problèmes. Alors, au niveau du Frodebo, il fallait supprimer toutes ces barrières non tarifaires afin de permettre à la population de recevoir ces produits à un prix, je dirais, abordable. Actuellement, vous voyez que ça gêne même la circulation, ça traîne, ça gêne le climat des affaires. Au niveau du Frodebo, on a fait un rappel à nos militants, le souhait du parti Sarwania Frodebo dans ce domaine-là. Poursuivons ce journal par la page santé. Certains citoyens de la ville de Bujumbura disent qu'ils ne trouvent pas facilement dans les pharmacies les médicaments prescrits par les médecins. Ils expliquent que même les médicaments trouvés sont trop chers sur les raisons, sur des raisons inconnues. Un exemple donné est d'un médicament qui s'achetait à 15 000 francs il y a 3 mois. Aujourd'hui, il arrive à 27 000 francs. Certains pharmaciens signalent que les médicaments ne sont plus importés suite au manque de devises. Le point avec Jean-Marie Mayonga. 15 000 pour 27. Certains habitants de la ville de Bujumbura disent qu'ils ont des difficultés pour trouver dans les pharmacies des médicaments prescrits par des médecins. Dans certaines pharmacies visitées, les consommateurs affirment que ce n'est pas facile de trouver un médicament, même ceux qui sont disponibles, les prix ont connu une forte augmentation. D'autres disent que les médicaments prescrits par un médecin sont introuvables dans ces pharmacies.
et les pharmaciens leur conseillent de prendre un médicament équivalent à celui prescrit par un médecin. Les médicaments sont chers, tout a changé. Un exemple, je viens d'acheter un seul médicament qui était à 15 000. Aujourd'hui, je l'achète à 27 000. Un autre qui était à 19 000, je viens de l'acheter à 20 500. Des fois, tu parcours dans différentes pharmacies et tu n'en trouves pas. Et tu cherches dans les autres pharmacies. Une fois trouvé le médicament, tu prends comme ça pour sauver la situation d'une personne qui est malade. Il demande aux concernés dans la vente des médicaments de tout faire pour trouver solution à ce problème afin que les médicaments soient disponibles et au prix abordables. Que les médicaments soient disponibles parce que les gens souffrent beaucoup. Vraiment, qu'ils fassent tout ce qu'il faut pour importer les médicaments. Certains pharmaciens de leur côté expliquent que le manque de devises est un des facteurs qui a fait que les médicaments ne sont pas importés en quantité suffisante et même ceux qui sont importés à leur arrivée au pays, les prix sont chers. Un pharmacien explique que cette situation s'est présentée depuis le mois de mars de cette année. Cette flambée des prix des médicaments entrave également les activités des mutuelles de santé. C'est le secrétaire exécutif au sein de la plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi, PAMUSAB, le dit. Et elle indique plutôt qu'ils se retrouvent le plus souvent déficitaires suite à cette montée. Elle plaide pour la régularisation des prix opérés dans ce secteur. Suivez-le. Aujourd'hui, on remarque que les prix des services de soins ou bien des médicaments augmentent du jour au jour. Et cela constitue un risque pour la viabilité financière des mutuelles de santé parce que on se retrouve pour certaines mutuelles à la fin de l'année qui sont déficitaires, donc qui n'arrivent pas à couvrir toutes les dépenses parce que les coûts des soins ont fortement augmenté. Et donc, pour cela, on demande que le secteur soit vraiment bien régulé, surtout le secteur privé. Parce que cela se remarque surtout au niveau des formations sanitaires du secteur privé, que ce soit également des pharmacies du secteur privé. Et cela vraiment entrave les actions et les activités des mutuelles de santé actuellement. Je dirais que ça affecte le taux d'adhésion, même si c'est quand même minime, parce que, par exemple, un mutualiste qui achète le médicament dans une pharmacie privée qui coûte cher, alors que le même médicament, il pouvait l'acheter auprès des formations sanitaires à un prix à moitié prix, par exemple. En tout cas, pour lui, l'interprétation, c'est comme s'il y a un cadeau vol. En tout cas, au niveau des bénéficiaires, il trouve que les services coûtent cher. Et quand ils commencent à sentir que le mécanisme coûte cher, la plupart des bénéficiaires donc, commencent un peu à se retirer, donc à ne pas renouveler leurs cotisations pour les années suivantes. Un manque d'eau potable est signalé à Kizingwe-Wihara, c'est en commune Muha dans la capitale économique Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la radio et télévision Isanganiro ce lundi disent qu'ils viennent de passer 2 semaines sans goutte d'eau dans leur robinet. Francine Nyondima, chef de cellule Kizingwe, de même que les habitants de cette localité, demandent à la régie des eaux de les approvisionner en eau potable. Ils disent qu'ils font recours à l'eau de la rivière Kizingwe ou à l'eau du lac Tanganyika. Le reportage signé Lydie Gahimbare. Amwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze kugira ntitworonka amazi bido ya 2000 dukoresha muri toilette zo munzu. Igasha horeka kuba umwanda gute icambere nturonka amazi yo gukoropa ubuze nayo gutekesha. Rencontrées chez elles, ces femmes racontent qu'elles n'utilisent pas les toilettes internes, c'est au manque d'eau. Selon elles, on ne peut pas évoquer la question de la propreté corporelle, la lessive et la vaisselle. Elles ajoutent qu'elles utilisent de l'eau souillée de la rivière Kizingwe pour la vaisselle. Et pour la cuisson, elles payent un bidon de 20 litres à 2000 francs à quelqu'un qui va puiser cette eau dans le lac Tanganyika. Ibida y'amazi meza ubu uca wibaza ya Tanganyika ni 2000 meza yo kunwa nayo
Sitôt manque d'eau, la propriété est impossible. Les toilettes ne sont pas torchées, les mouches se trouvent ici et là. Ces femmes continuent à raconter qu'elles peuvent passer une semaine sans se laver. Selon elles, on ne peut pas prendre la douche le matin et le soir. Et cela n'est pas bon pour une femme mariée, ajoute-t-elle. Un bidon de 20 litres d'eau du lac Tanganyika coûte 2000 francs bout. Imaginez alors pour l'eau propre. Ce serait entre 3 et 4 000, voire même 5 000, alors que nous avons des enfants. Est-ce que nous pouvons dépenser combien d'argent pour avoir de l'eau utilisée pendant toute la journée? Un des habitants que nous avons rencontré venant de puiser de l'eau dans le lac Tanganyika depuis à 10h30, il nous a fait savoir qu'il est allé chercher cette eau dans le lac Tanganyika depuis 7h du matin. À côté du temps, puiser dans le lac Tanganyika, c'est fatigant, ajoute-t-il. Francine Nyondima, une chef de l'île de Kidingwe Bihara, affirme son problématique de manque d'eau potable dans cette localité. Que ce soit cette administrative à la base, que ce soit ces habitants de Kidingwe Bihara, demandent à la régie des eaux de leur approvisionner en eau potable afin de lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène. Les robinets d'eau de la régie des eaux sont là, mais il n'y a pas d'eau. Dans ce quartier, on constate le mouvement de va-et-vient de gens à vélo ou sur pied à la recherche d'eau, soit dans la rivière Kidingwe ou auprès des robinets d'eau dits Poma Poma d'une organisation Amaziwota. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.